dans le Christ, bonjour et bienvenue à cette méditation en ce 28 où nous célébrons la fête des saints innocents. Qui sont les saints innocents? Ce sont ceux que Hérode a tués en pensant vouloir tuer Jésus. Il y a une phrase dans ce texte que je voudrais commenter avec vous et qui me permettrait de partager avec vous quelque chose. La phrase nous dit: se rendant compte que les mages l'avaient trompé, s'étaient moqués de lui, Hérode devient furieux, il entre en colère. Et sa colère va le porter à tuer des innocents, des enfants, de 0 à 2 ans, à la place de Jésus. Ce que je veux noter ici, c'est à y penser bien. Qui ne se trouverait pas en colère si on se moque de lui? Combien de fois tu t'es trouvé en colère parce qu'on s'est moqué de toi? C'est une réaction, on peut dire, humaine, normale, compréhensible. Mais ce qui n'est pas compréhensible, c'est la manière avec laquelle il résout sa frustration. Il tue des innocents. Au lieu de s'en prendre aux mages, il s'en prend aux innocents. On pourrait dire que nous ne sommes pas comme Hérode, mais l'évangile nous met en garde parce qu'il est en train de nous dire, en chacun de nous, il y a un Hérode. Il y a un Hérode qui se cache. Combien de fois est-ce que tu t'es vengé sur quelqu'un d'autre? Tu as exprimé ta fureur ou ta frustration sur quelqu'un d'autre qui n'était pas celui sur qui t'a énervé. En fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que Hérode refuse d'être consolé. Il n'accepte pas la consolation. Il n'accepte pas de perdre. Et toutes les fois que tu n'acceptes pas de perdre, tu finis par tuer quelqu'un, par te venger. Toutes les fois que tu n'acceptes pas qu'il y ait quelqu'un qui puisse demain devenir plus que toi quelque chose par les capacités, les habiletés que tu as, Jésus qui peut devenir roi à la place d'Hérode, tu vas finir par tuer et massacrer des innocents pour ta frustration. Toutes les fois que tu n'acceptes pas qu'il y ait quelqu'un qui soit capable de voir plus loin que toi, toutes les fois que tu n'acceptes pas qu'il y ait quelqu'un qui soit capable de connaître un sujet sur un sujet mieux que toi, quelqu'un qu'on vient aduler, qu'on visite et qu'on félicite plus que toi parce qu'il a une caractéristique particulière, tu vas finir par tuer si tu n'acceptes pas cette dimension. Comment dire? On peut dire c'est ta place, disons comme ça, de reconnaître cela. Oui, quand tu n'acceptes pas de perdre, tu finis par tuer quelqu'un, par tuer un innocent, mon frère, ma soeur. Alors, il s'agit donc de retrouver cette dimension de la béatitude, de heureux ceux qui sont affligés parce qu'ils pourront être consolés. Quand on n'accepte pas la consolation, faisons attention à cette dimension que ce proverbe africain chez nous qui dit qu'un homme ne pleure pas. C'est ça qui est en train de faire tuer Hérode. Quelqu'un qui ne pleure pas a le cœur qui, au lieu de, les larmes permettent au cœur de s'adoucir, de devenir tendre, et de devenir un cœur de chair. Sinon, il devient dur et il finit par tuer en prenant sur des autres ce de quoi en fait il a besoin et il n'arrive pas à accepter. Hérode s'en prend aux innocents au lieu de s'en prendre aux mages, parce qu'il n'accepte pas que quelqu'un puisse le dépasser. Dans ton travail, combien de personnes sont en train de mourir aujourd'hui, assassinées ou plutôt empoisonnées par leurs amis parce qu'ils vivent en Europe, parce qu'ils retournent et ils ne sont pas, ils ne sont pas appréciés. On leur montre une bonne face alors qu'on les poignarde dans le dos. C'est toujours cette dimension sensation d'Hérode, selon laquelle quelqu'un est affligé, il se sent trompé. Mais au fond, c'est parce qu'il n'accepte pas ce qu'il ou elle n'accepte pas qu'on le console. Il y a en chacun et en chacune de nous un enfant qui est, un innocent qui a été tué quelque part. Un innocent qui a été assassiné à cause de l'incapacité des autres, des adultes qui avaient autour de lui à accepter qu'ils ont été trompés par quelqu'un d'autre, qu'ils ont été trompés. Il y a cette incapacité-là. Et à chacun de nous, il y a quelqu'un qui est dans cette dimension de mort d'un enfant de ce type-là. Alors, frères et sœurs, je voudrais prier aujourd'hui, avant tout, pour tous ces enfants tous ces innocents qu'on a tués sur notre parcours. Ces enfants morts, avortés, de qui personne ne se souvient plus, qui ont été oubliés. Prions pour eux. Prions pour l'enfant et pour l'innocent aussi qui est en nous, qui est mort. Et à la fin, nous finissons par blesser les autres et par tuer autour de nous. Parce que nous aussi, nous sommes des enfants qui sont blessés, qui ont été tués. Il y a cet enfant en nous, le beau. Jésus est vivant parce que ces enfants ont donné leur vie. Il y a cette reconnaissance qu'on n'arrive pas à avoir. Alors on finit par chercher aussi un innocent qu'on va tuer et qu'on va blesser. Chaque jour dans notre vie, quand tu marches, si tu regardes autour de toi, il y a quelqu'un, il y a un enfant, il y a un innocent, il y a quelqu'un sur qui tu as reversé ta colère, en fait, qui ne la méritait pas. Il s'agit de regarder ces personnes et de dire qu'est-ce que j'ai fait. Il y a quelqu'un qui était, qui était meilleur, peut-être plus dans les affaires, qui savait tourner les choses mieux que toi, que tu as envie, mais tu n'arrives pas à accepter la souffrance que tu as
Et la douleur que tu as parce que tu n'es pas à son niveau, disons comme ça, parfois ce n'est même pas légitime, tu n'arrives pas à accepter cela et alors tu finis par faire du mal à quelqu'un d'autre à côté de toi qui est innocent. Simplement parce qu'on refuse de pleurer, on refuse d'accepter la souffrance, on refuse de rechercher quelqu'un qui nous console, qui met la main sur nos épaules, qui nous dit « ça va aller, tu n'es pas faible, tu n'es pas pour autant fini ». Frères et sœurs, que le Seigneur vous donne la grâce, qu'il donne à chacun et à chacune de nous la grâce de reconnaître autour de nous tous les enfants innocents que nous avons tués, tous les innocents à qui nous avons fait du mal et d'en demander pardon, d'arrêter, de stopper. Il y a un héros dans chacun de nous. Et aussi de demander au Seigneur de guérir, de ressusciter de l'enfant qui est tué, qu'on a tué en nous parce que nous étions innocents à ce moment et nous ne le méritions pas. Hein? Quand ton papa se croche et t'insulte alors qu'il est en train de se disputer avec sa maman et tu viens demander un bonbon et il te rabroue, on est en train de tuer un enfant innocent. Faisons attention. Il y a beaucoup d'autres choses comme ça. Loué soit Jésus-Christ, bonne journée et qu'il vous accompagne.